Lizzie présente Ravenhood, tome 3, The Finish Line, de Kate Stewart. Lu par Michael Maino, Zoé Brome et Gary Fossirena. Ce livre audio contient des scènes pouvant heurter la sensibilité d'un lectorat non averti. Merci de bien vouloir prendre en considération les différents trigger warnings réunis dans la liste suivante. Violences sexuelles, physiques et psychologiques. Langage cru et explicite. Usage de drogue. Scènes à caractère sexuel explicite. À mon trésor, Maïwen, et à mes lecteurs. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Prologue. Tobias, 44 ans, Saint-Jean-de-Luz, France. Viens voir ça, Ézéchiel. Je m'approche de lui. Dans sa main, il tient un coquillage beige clair, aplati et circulaire. J'essaie de m'en emparer, mais il l'écarte de moi. C'est quoi? Un clipéastre, ou dollar des sables. Lorsque tu en trouveras un, garde-le. Et lorsque tu seras prêt, casse-le. Bien au milieu pour pouvoir récupérer son trésor. Quand est-ce que je serai prêt? Il m'ébouriffe les cheveux. Tu le sauras. Depuis le rivage, je lance des cailloux dans les vagues qui me lèchent les pieds. Je me souvenais mal des mots échangés avec mon père le jour où il m'a amené ici. Seulement de l'humeur de la mer, un peu du sable, du soleil se levant derrière lui et de l'étrange coquillage dans sa paume. C'est lors de ma dernière visite à l'hôpital psychiatrique qu'il s'est rappelé notre conversation mot pour mot, durant l'un de ses rares moments de lucidité. Il m'a raconté l'histoire de son fils, Ézéchiel, et a répété notre discussion de ce jour-là avec une clarté surprenante, peu avant de me demander de partir à sa recherche. Que ce soit un signe, le destin ou toute autre chose, j'ai trouvé un dollar des sables intact sur la plage le jour où a commencé la construction de la maison. Même si sur le moment cela ne m'a pas rafraîchi la mémoire, j'ai fini par avoir l'explication de ce qui m'avait poussé à le conserver. Sans savoir pourquoi, j'avais conscience de son importance. Le fonctionnement du cerveau est ironique et cruel, en particulier le mien. Je ferais n'importe quoi pour supprimer certains souvenirs, dont ceux que je revis régulièrement. Les détails sont si vifs, si tenaces, que c'est une torture. D'autres, les souvenirs que je chéris, m'échappent par moments. Mais c'est ma mémoire capricieuse qui a planté une graine ce jour-là, et l'instinct qui m'a fait cacher ce coquillage. Geste qui renforce son importance. Et ce n'est pas avant de m'informer sur le symbolisme du trésor que j'ai compris l'état d'esprit de mon père en ce jour lointain. Un état d'esprit très semblable au mien à l'instant présent. Nous n'étions pas proches parce que ma mère l'avait fui à cause de son mauvais caractère et de ses troubles psychiatriques. C'était un schizophrène avéré. Mais je ressens une connexion avec lui désormais. Cependant, je vis dans la crainte depuis le jour où je l'ai trouvé dans cette rue de Paris, des décennies plus tard, baignant dans ses excréments et marmonnant des propos incohérents à tous les inconnus qui passaient devant lui. En le voyant dans cet état, j'ai pris conscience que je redoutais de subir le même sort, qu'une maladie mentale et la perte de contrôle qui en résulterait fassent fuir tous ceux qui prétendaient tenir à moi. Cette angoisse m'a paralysé de longues années, m'empêchant de m'engager, de m'ouvrir aux gens. À mes yeux, l'amour inconditionnel n'existait pas, jusqu'à elle. Ma mère n'a jamais vraiment compris l'ampleur de la pathologie de mon père. Je suppose qu'elle pensait qu'il était simplement devenu fou. Même si c'était en partie vrai, son trouble ne découlait pas d'une décision consciente. Il n'a pas laissé sa face obscure dominer ainsi qu'elle l'a cru jusqu'à sa mort. C'est la maladie qui a pris le dessus sur l'homme, et la peur d'avoir hérité de la maladie qui m'a tourmenté pendant si longtemps. Mais, à l'heure actuelle, les probabilités et mon âge indiquent que j'y échapperai.
Je sors la pierre décolorée par le soleil de la cachette où elle demeure depuis une éternité avant de me diriger vers l'escalier sinueux à flanc de falaise qui monte vers ma ligne d'arrivée. Plus que jamais, il est évident que ce n'est pas cette maison, une maison, que j'attendais. J'attendais plutôt un jour comme aujourd'hui. Cet instant de clarté, celui où ma tête et mon cœur sont enfin alignés. Si je devais résumer ma vie, mon parcours en un seul mot, ce serait aujourd'hui. J'ai tout fait pour ce moment. L'ironie est que, entre mes complots et mes machinations, j'ignorais qu'un jour comme celui-ci pouvait exister pour moi. Le destin a distribué les cartes, alors que le karma m'a joué des coups pendables. Même si la chance n'est pas entrée en ligne de compte, elle a épaulé l'opportuniste que je suis. Par moments, elle était présente, et à d'autres, elle m'a délaissé complètement. Notez chance. Et pour ça, va te faire foutre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.